Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là nous sommes samedi 12 octobre. Il doit être un petit peu plus de 14 h. Donc ce matin tranquille, puisque je suis un petit peu fatiguée, comme je vous le disais dans ma vidéo précédente. Et puis donc Yes a dû partir vers 11 h puisqu'il commençait à 11 h 30. Sohan a pris un bain. T'es content? Quoi? Il a mis son t-shirt Forky. Tu montes ton t-shirt Forky? Il a mis son t-shirt Forky avec les yeux qui remuent en fait dans le t-shirt. Donc il est content. Bon, bien sûr on va mettre un pull tout à l'heure parce que il fait plus chaud du tout. Ensuite ils ont mangé et je me suis fait une bonne douche. Et tout à l'heure on va partir au Disney Village puisqu'on avait repéré quelque chose avec l'IS. Il était indisponible et apparemment il est de nouveau disponible, donc du coup on va aller jeter un coup d'œil. Et puis on va essayer de se coordonner bien de façon à ce qu'il puisse nous ramener. Ouais, pour qu'il puisse nous ramener en voiture à la maison puisque lui finit vers 19 h. Du coup je voulais vous parler de 2-3 petites choses. J'ai quelques produits terminés, je voulais vous parler de 2-3 petites choses. Il n'y a pas longtemps dans une de mes vidéos je vous ai montré, j'avais reçu de la part de Clinique donc une mousse nettoyante et ce produit là. Donc c'est une solution, donc c'est un gel action purifiante pardon de chez Clinique. Donc quand vous avez des petits soucis de peau, il est hyper efficace. C'est-à-dire que j'avais des petits boutons moi situés ici et un petit peu sur la joue, je sais pas trop pourquoi. La mousse pas trop de soucis. Pas de soucis du tout d'ailleurs. Mais alors ce produit là il est extrêmement efficace mais extrêmement asséchant. Donc moi je vous conseille de pas du tout l'utiliser quotidiennement. Moi en fait quand je l'ai utilisé la première fois, je l'avais mis donc sur mon visage, enfin uniquement déjà sur les zones qui avaient des soucis. J'ai laissé agir tranquillement et ensuite j'ai appliqué ma crème de jour et je me suis maquillée. Et je pense que heureusement puisque malgré ça donc le lendemain je l'ai réutilisé puis après j'ai arrêté puisque les boutons étaient partis. Arrête de secouer le canapé. Mais en fait j'ai vu que le lendemain j'avais Arrête Sohan! J'avais des plaques de sécheresse. Donc attention, très efficace. Donc c'est ce produit là. Donc si vous avez des zones avec des boutons, franchement je ne peux que vous le conseiller. Parce que niveau efficacité clairement le top. Par contre comme je vous le dis, attention à ne pas l'utiliser à mon sens, en tout cas hormis peut-être si vous avez la peau grasse. Mais si vous avez la peau mixte comme moi, je vous déconseille de l'utiliser quotidiennement. Je pense que l'idéal voilà c'est d'en placer uniquement sur les zones à problème, de mettre une crème hydratante derrière et si vous pouvez faire un jour sur deux jusqu'à disparition des boutons. Et une fois qu'ils sont partis de ne pas l'appliquer quotidiennement. Je sais pas s'ils disent pour application quotidienne mais je vous déconseille, franchement je vous le déconseille. Alors attendez, Sohan est en train de faire le mariole sur le canapé. Est-ce que c'est marqué à utiliser Est-ce qu'il marque pour tout type de peau? Je me dis sur les peaux sèches ça va être je pense que c'est pas une bonne idée hein. Très clairement je vous le dis. Un gel quotidien anti-imperfection à l'efficacité cliniquement prouvée aide à réduire les imperfections, favoriser leur cicatrisation et prévenir leur apparition pardon, sans corps gras. Donc quotidiennement je vous déconseille, sincèrement je vous déconseille parce que moi j'ai la peau mixte et je vous dis sur les joues pas de problème, mais alors ici là j'avais vraiment une zone de sécheresse. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait un masque, j'ai mis un produit à agir toute la nuit très hydratant. Et aujourd'hui aucun problème, hein, c'est parti extrêmement vite. Mais il n'empêche que si je l'avais utilisé quotidiennement, je pense que voilà, je vous conseille pas. Par contre si vous avez des petites zones de boutons, hyper efficace quoi. Franchement en même pas 48 heures l'histoire est bouclée. Et deuxième chose aussi, sur les joues pas de problème, mais ici j'en avais un petit bouton qui devait être certainement, comme j'avais fait des gommages, qui devait être un petit peu irrité. Et quand j'ai mis le produit dessus ça pique hein. Alors c'est pas insupportable hein, ça dure 2-3 secondes. Mais quand même faut le savoir, donc vaut mieux les faire quand vous n'avez pas de toute façon ce genre de produit normalement faut pas les utiliser quand vous avez des petites plaies. Mais effectivement sinon ça pique, ça dure pas hein, mais quand vous l'appliquez vous faites ouh une petite émotion. Donc voilà, donc produit très efficace. Si vous avez des soucis de peau je vous le conseille à 100%, même à 200%. Par contre je vous dis donc à ne pas appliquer sur tout le visage, uniquement sur les zones concernées par votre problème. Et si vous pouvez voilà mettre une crème hydratante par dessus, vous maquillez tranquillement. Et le soir à la limite mettre une crème bien riche
pour pouvoir recommencer éventuellement le lendemain matin, voire espacer tous les 2 jours. Et quand vos boutons sont partis, l'arrêter, repasser sur une crème de jour classique et l'utiliser voilà, qu'en cas de nécessité. Voilà ce que j'ai à dire sur ce produit là. Je vous le dis maintenant pendant que j'y pense, que j'ai peur d'oublier. Et voilà, et je me dis que sur les peaux mixtes, pour moi ça m'a déjà fait des zones de sécheresse. Et je me dis sur les peaux normales à sèche, ça peut vraiment être très abrasif. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Et deuxième produit dont je voulais vous parler aussi, que j'avais commandé sur le site de Beauté Privée. Donc c'est une body mousse pardon, de la marque Nakomi. Donc c'est à la noix de coco et à la banane. Donc ce produit sent divinement bon. Je l'avais jamais testé, je l'ai testé pour la première fois aujourd'hui. C'est un produit qui est extrêmement hydratant, mais je vais vous montrer le petit hic. Donc pareil, ce produit là, je vous déconseille de l'utiliser avant de vous habiller. Donc ça se présente comme ça sous une espèce de pâte effectivement qui fait un peu mousse. Et quand vous le massez en fait, vous voyez ça fait un effet comme ça, je sais pas si vous allez voir mais ça fait un effet huileux. Ouais, je suis pas sûre qu'on s'en rende compte mais ça fait vraiment un effet huileux sous les doigts quoi, vous voyez. Donc très hydratant hein, là-dessus, pas de souci. Sauf que j'en ai mis partout sur mon corps, donc au niveau du haut de mon corps pas de problème. Au niveau de mes jambes ça a mis beaucoup de mal à vraiment pénétrer. Du coup quand j'ai voulu m'habiller ça a été un peu compliqué. Donc finalement j'ai fini avec un legging. Voilà, j'ai mis un legging, j'ai mis un t-shirt long, un gilet, c'est très bien pour aujourd'hui. Mais si j'avais voulu le tester avant d'aller bosser, je pense que j'aurais vraiment galéré. Limite j'aurais peut-être dû repasser sous la douche parce que voilà, j'aurais pas eu le temps d'attendre que ça pénètre. Autant. Quoique maintenant je vous dirais que maintenant que j'ai mon legging depuis une bonne heure et demie, voilà, le produit a totalement pénétré, donc limite je pourrais retirer le legging et mettre un jean. D'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire. Bon après c'est un legging noir, tout ce qui est plus classique hein. J'ai mis un legging noir comme ça. Je vous fais une petite tenue du jour, genre en mode je suis week-end, je suis tranquille. Donc j'ai mis voilà un legging noir, un long t-shirt et un gilet. Et en fait c'est mon legging comme ça, Stitch, qui vient de chez Primark. Donc je sais pas si je vais rester comme ça au pire des cas. Avec mes petites bottes inspiration Hugs. Voilà, ça fera très bien l'affaire. Mais il s'en est mis du coup. Mais voilà, pareil ce type de produit. Je pense que le soir c'est top parce que du coup ça pénètre toute la nuit. Je vais peut-être vous remonter un peu. Ça a le temps de pénétrer si vous voulez toute la nuit. Donc pas de souci. Je pense que comme disait Aliès, je pense que ce soir et même demain matin j'aurai la peau très douce. Il s'en met trop bon, par contre c'est super agréable. Mais si voilà, si vous l'utilisez, que vous êtes un peu pressé de partir comme moi, je l'aurais certainement testé un matin avant d'aller au boulot, ça aurait été un petit peu la galère parce que du coup je pense que vous savez cette sensation quand vous mettez un pantalon et que ça colle, c'est très désagréable. Et mes pantalons de boulot ressemblent un peu à des jeans, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc voilà, très bien pour le soir. Je pense que pour cet hiver avec les températures basses il va être vraiment top. Mais voilà, ne le testez pas un matin avant d'aller bosser si vous êtes pressé. Peut-être testez-le voilà comme moi un jour vous êtes à la maison et comme ça vous pouvez affiner votre tenue en fonction d'eux. Et ou mettre comme j'ai fait un legging ou un bas de pyjama vous savez en coton. Et une fois que c'est bien pénétré, changer de tenue, ça c'est pas un souci. Mais voilà, donc je voulais vous dire ça sur ces deux produits avant que je n'oublie. Sinon j'ai quelques produits terminés, donc Swan vient de me passer le premier. Donc un masque capillaire, donc il y a un masque nourrissant de la marque Ultra Doux de chez Garnier. Donc c'est celui-ci. Je vous l'avais déjà dit, nous les produits Garnier on achète très souvent pendant les promos beauté, que ce soit Carrefour ou autre, mais souvent c'est Carrefour. C'est pour cheveux secs, huile d'argan et camélia, que ce soit Kisha et moi, on l'a beaucoup aimé. En général j'essaie toujours de trouver des masques pour cheveux secs, vous voyez... Arrête Swan, arrête de sauter sur ce canapé, vivement qu'on le jette hein. Et combiné à ce shampoing là. Voilà, donc c'était le masque plus le shampoing. Vraiment top. Voilà, c'est le type de produit que Kisha et moi on aime beaucoup. Et donc comme je disais, j'essaie toujours de trouver des produits pour cheveux secs. Puisque moi c'est surtout au niveau des longueurs souvent que j'ai des sécheresses. Et Kisha puisqu'elle a les cheveux métissés, donc qui ont tendance facilement à s'assécher. Elle en est très contente et donc voilà. Donc dans la future maison je pense que j'achèterai plus des produits spécifiques pour Kisha et spécifiques pour moi. Parce que j'ai quand même les cheveux moins secs qu'elle. Mais pour l'instant comme on avait une salle de bain commune et que voilà on faisait ça comme ça. Mais après comme je lui disais je pense... Arrête Swan avec ce canapé, c'est pénible ce grincement. Je pense qu'on a fini. Il est chiant, le canapé au bout de sa vie. Mais je vous jure je suis pressée de le jeter. Mais je voulais pas le jeter trop tôt avant d'avoir cette fichue date de notaire.
Sinon je vous disais en ce moment j'utilise beaucoup de miniatures comme ceci. Donc là pour le coup c'était une de Biotherme, pardon n'importe quoi moi. Biotherme, l'Aquasource, hydratation à diffusion continue en 48 heures. Ça je peux pas vous dire parce que tous les jours je me lave donc je ne sais pas. Pour peau normale à mixte, voilà, moi les produits comme ça de parapharmacie je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup. Pour l'instant en termes de produits visage j'en ai encore beaucoup donc j'en rachèterai pas de suite. Mais clairement voilà, si vous savez pas trop vers quoi vous tournez, que ce soit Biotherme, Aven, toutes ces marques là, parapharmacie c'est vraiment très très bien. Et j'ai testé aussi le micro sérum de la marque Chanel, pareil très sympa là, forcément j'ai cherché de l'hydratation suite notamment à cet assèchement et voilà très très bien. Moi voilà c'est le type de produit que j'aime bien, hydratation mais pas trop puisqu'avec ma peau mixte sinon ça peut vite devenir une galère. Voilà, quand vous partez en vacances ce type d'échantillon c'est juste ultra pratique, ou comme nous quand vous êtes en période un peu de transition et que vous voulez pas ouvrir des gros produits puisque vous ne savez pas où vous serez dans 15 jours. Pareil, un produit que j'ai depuis très longtemps, donc j'ai hésité à l'utiliser, je me suis dit est-ce qu'il va être encore bon ce truc là, mais finalement oui, aucun problème. C'est de la marque My Blend. J'avais fait des demandes d'échantillons il y a franchement un long moment et j'en ai beaucoup, donc je vais continuer avec ça. C'était une crème de nuit, donc c'était la 03, donc après il faudrait voir sur leur site à quoi ça correspond. Je pense que c'est du coup pour peau mixte. Ces produits là, sans mauvais jeu de mots, coûte une blinde. My Blend coûte une blinde. Donc c'était un format 4 ml. Mais alors voilà, ultra efficace. Franchement le matin j'avais la peau toute douce, bien hydratée, c'était vraiment top. Donc j'en ai encore quelques-unes des miniatures comme ça, donc je vais les utiliser parce que ce serait dommage d'avoir fait une demande d'échantillons de ne pas les utiliser. En fait le problème c'est que souvent les échantillons j'en ai pas mal, je fous ça au fond d'un tiroir comme beaucoup je pense, en se disant un jour je les utiliserai et on les oublie. Donc là le déménagement m'aura servi au moins à faire ça, un tri, les faire remonter et mettre de côté ce que je pouvais utiliser donc dans les jours à venir. Attendez, parce qu'il me fout ma crème à la poubelle. Hop, donc ça va pas dans le sac mon chat, ça ira à la poubelle, et ça non plus ça va pas dans le sac. Ça tu peux remettre dans le sac. Donc voilà, donc comme je vous dis d'ici 1 heure ou 2. On va remettre à la poubelle. Ah non, si on met pas à la poubelle on va remettre dans la salle de bain, je vais l'utiliser. Ou même dans ma chambre parce que je vais plutôt l'utiliser le soir. C'est quoi ça? C'est une crème pour le visage. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, tu m'as coupé. Je disais que donc d'ici 1 heure ou 2, faut que je vérifie l'heure qu'il est. Nous allons aller au Disney Village. Puisque donc il y a un truc avec S qu'on avait repéré il y a quelques temps. Et il était plus dispo. Donc du coup, on s'était dit, bah quand il sera dispo, on verra pour éventuellement le prendre. C'est un article pour Noël. Et j'ai vu aussi ce matin qu'ils ont sorti une figurine maléfique. Moi j'ai un truc dans Lego. Ah bon, bah on ira voir la boutique Lego. Et je suis très tentée par cette figurine parce que généralement tout ce qui est figurine comme ça sur les vilains, que ce soit Maléfique, Ursula, Jafar et compagnie, ils ne sortent en général que sur la période Halloween, ce qui est dommage, hein, mais ils ne sortent que sur la période d'Halloween. Donc je veux la voir en vrai parce qu'elle est dispo sur le Disney Store, mais je veux la... Attends mon chat, je veux la voir en vrai et surtout avec mon pass je peux avoir moins 10%, donc sur ce type de figurine ce n'est pas négligé. Qu'est-ce qu'il veut faire? Non, laisse-moi bouger en paix. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour le moment. Si je pense à autre chose, je vous dis, il faut que j'aille voir si le facteur est passé. Mais tout à l'heure quand Kisha, parce que Kisha est partie à Disney avec une copine et je crois que le facteur n'est... Enfin elle m'a dit le facteur n'était... Enfin il n'y avait rien dans la boîte aux lettres quoi. Le facteur était peut-être passé mais il y avait rien dans la boîte aux lettres. D'un autre côté en ce moment le facteur c'est un peu la catastrophe. Mais je pense que c'est un petit peu partout. Puisqu'en fait, arrête Swan. Au bout de ma rue en fait j'ai une boîte jaune. Juste à l'école anciennement de Ilan. Et du coup bah c'est vrai que c'est pratique de mettre dans cette boîte jaune. Et la dernière fois je vais pour poster un truc et je vois un mot en fait. Il n'y a pas eu de relevé de cette boîte entre le 6 octobre et donc la veille. La relève ça avait été fait ce matin, mais en fait le mot c'était surtout pour les copropriétaires puisqu'on avait envoyé nos chèques de charge. Moi je l'avais pas posté de là donc pas de souci. Pour les chèques de charge puisqu'effectivement les gens devaient se dire mince mon chèque n'est pas arrivé ou recevoir éventuellement des relances, donc c'est toujours casse-pied parce que c'est payant ces trucs là. Donc tout le monde je pense a dû appeler la copropriété en disant qu'il y avait un souci et en fait la boîte aux lettres n'avait pas été, enfin la boîte jaune n'avait pas été relevée pendant au moins une semaine. Donc je pense qu'il y a eu des nouveaux... on a souvent des nouveaux facteurs et je pense qu'ils n'ont pas pris en compte cette boîte jaune. J'ai dit à Aliès, heureusement qu'on n'a pas posté des papiers pour la maison dans cette boîte jaune parce que les boules quoi.
Donc du coup je m'en suis aperçue. J'ai envoyé d'ailleurs un message à Laura parce que j'avais mis quelque chose dans cette fameuse boîte, mais par contre pour elle, bon c'est pas très grave, c'est un petit article, c'est pas gênant. Mais du coup je me suis dit elle va s'inquiéter, mais en fait non, pendant une semaine quasiment, hein, je crois que j'y étais c'est quand, jeudi, donc entre le 6 octobre et jeudi là dernier, il n'y avait pas eu de relève quoi, donc ça fait quasiment une semaine, ce qui est beaucoup hein, pour une relève de courrier. Parce que normalement c'est tous les jours, je crois à 9h ou 9h30. Oh là là, j'étais sûre. C'est tous les jours vers 9h, 9h30. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Je vais voir l'heure qu'il est. Je vais relancer mon sèche-linge parce que je l'avais coupé le temps de filmer un peu. Sinon vous aurez entendu un bruit sonore en plus de Swan, donc ça fait beaucoup. Et ensuite bah, on ira tranquillement vers le Disney Village. Donc là il va être 17h. Du coup on va aller tranquillement au RER. Pour se rendre au Disney Village, donc pour voir si cet article qu'on avait repéré avec l'IS est dispo. En plus il y a un petit rayon de soleil, ça fait vraiment du bien parce que depuis je sais pas au moins 15 jours on a une météo vraiment pourrie. Donc je pense que ça doit être l'un des derniers week-ends où on va pouvoir avoir une... Hop là, une chute en direct. Ça va Poupi? Eh ben... Ah bah ouais. T'as mal aux deux mains. Bon ça va, il pleure pas. Il n'arrête pas de courir d'un côté, il marche pas, il court. Donc je pense que comme je dis c'est les derniers week-ends un petit peu comme ça, on va pouvoir profiter un peu d'une météo clémente. Donc on se retrouve, nous voilà de retour à la maison. Donc on a été faire un tour au Disney Village. L'article de Noël je vais vous le montrer après parce qu'il doit faire genre quasiment 1 mètre de long. Donc je l'ai mis là dans mon bureau mais ça va pas être pratique du tout, donc je vous montre ça dans quelques secondes. Et je voulais aller voir aussi pour cette figurine là que j'ai vu passer ce matin notamment sur le Disney Store. Donc c'est Maléfique, elle existe aussi en Ursula et Jafar. Donc j'ai préparé le coup puisque du coup elle était sous polystyrène. Donc je la remettrai juste après puisque de toute façon elle va repartir dans son carton de protection. Elle est hyper lourde. Donc elle n'est pas donnée, elle est à 70 €. Donc avec le pass du coup je l'ai eu à 63. Mais voilà, c'est Maléfique. Elle est trop belle. J'aime beaucoup. Elle est vraiment très chouette. Par contre comme je vous dis elle pèse son petit poids. Voilà, elle est sur un socle comme ceci. Hop, avec sa robe. Et vous avez ici son... excusez-moi. Son corbeau, voilà, ici sur son épaule. Franchement elle est magnifique. Je vous ai mis des photos sur Instagram en... comment ça s'appelle, en Insta Story. Je vous ai mis aussi une photo du coup de Ursula pour celles qui pourraient éventuellement préférer Ursula. Donc si vous habitez pas proche de Disney, elle est en vente hein, sur le Disney Store. Moi je voulais aller voir au Disney Village tout simplement parce que ayant le pass Disney, voilà, 10% sur ce type de figurine c'est quand même pas rien quoi. Donc voilà, donc je suis très contente. Elle est vraiment pour le coup magnifique, cette Maléfique. Voilà, donc le film sort, le Maléfique 2 sort au cinéma mercredi prochain. Oui, donc normalement... Ah tu veux la figurine? Normalement, attention, normalement on va essayer d'aller le voir avec l'IS. Bah garde la Maxine, je la remettrai après. On va essayer d'aller le voir mercredi prochain en espérant que cette fois-ci la séance ciné se passe mieux que pour le Joker, en tout cas pour moi. Ensuite j'ai pris quelques pins. Il y a Swan qui est dans la place mais avec le train c'est pas pratique mon gars. Attendez 2 secondes, je lève le truc de Noël. En fait c'est un... Attends, je vais quand même essayer de vous le montrer comme ça, mais je vais vous le montrer mieux après dans la salle à manger. Voilà l'engin. Donc c'est un train de Noël Disney. Il est magnifique. En fait je l'avais vu en gare, là où je travaille. Je faisais j'ai de la polystyrène partout. J'avais fait un embarquement de train en fait. Et j'avais vu plusieurs clients qui l'avaient. Et du coup je disais Alias quand même il est beau, c'est Noël, c'est un train de Noël, il est vraiment magnifique. Et on avait vu le prix, ça nous avait clairement un peu refroidi, 129 €. Je vous le dis direct, hein, il est vraiment pas donné. J'ai eu moins 10% dessus, donc voilà, mais bon ça change pas le prix. Maintenant ça va être notre premier Noël dans la maison, notre premier Noël vraiment chez nous. Donc voilà, et puis c'est un train, Swan adore les trains. J'essaie de trouver des arguments là. Swan adore les trains, Disney, les enfants et moi on aime beaucoup. Même l'IS, en fait c'est pas qu'IS n'aime pas Disney, c'est qu'il y a travaillé, donc la magie Disney s'est quelque peu envolée. Il me disait en fait quand il travaille, tu vois l'envers du décor, donc c'est voilà, ça fait moins rêver. C'est moins glamour, voilà. Mais voilà, il est magnifique. Même l'IS le trouve très beau et pourtant il est pas fan de Disney. Mais j'essaie de vous le montrer un peu mieux. Mais de toute façon vous le verrez.
à Noël quand on l'aura installé. Ensuite j'ai pris quelques pins, donc j'ai pris celui-ci, donc j'ai retiré les petits papiers qui pourraient nous prendre la tête, puisque de toute façon je vais les mettre sur ma planche. Ça je les jette, moi je garde rien du tout, puisque le but c'est pas de les revendre plus tard, c'est de les garder. Donc 2020, et il me semble que j'avais pris l'année dernière la médaille 2019, faut que je vérifie sur mon panneau, puisque je les ai, d'ailleurs vous voyez pas, mon tableau est en train de pencher du coup. Ici j'avais un panneau avec des pins, en fait ils en ont assez à manger puisqu'il y en a 3 et qui vont être mis sous bulbe dans très peu de temps. Je les ai déjà décrochés. J'ai aussi pris Merlin comme ceci, donc ils sont tous, c'est tous des codes verts de mémoire, donc ils sont tous à 6,99. C'était un code quoi? Ouais, c'est tous des codes verts je crois. Ensuite j'ai pris Jiminy Cricket, que je trouve vraiment très sympa aussi. Voilà. Donc après je vous ai mis quelques photos sur Instagram d'autres choix qu'il y avait. Après voilà, moi je marche vraiment au coup de cœur. Donc j'ai pris quand même Ursula sur le thème Halloween, parce que ça c'est les pins qu'on ne voit pas tout au long de l'année. J'ai pris Pinocchio aussi comme ceci, que j'ai trouvé vraiment très très sympa aussi. Pinocchio, Jiminy Cricket, on les voit pas très souvent. Et pour finir évidemment j'ai pris Maléfique. Donc voilà, donc ce sont tous des codes verts, et donc sur tous j'ai pu avoir moins 10%. Ensuite j'ai pris ceci, donc ça c'est pour Halloween, je pense que tu m'as mis de la sucette. Je pense que je les mettrai sur ma tenue d'Halloween. Ce sont 2 badges à 3,99€ les deux, sur le thème Maléfique. It's fun to be bad et Maléfique ici. Donc voilà, donc très cool. Il y avait plusieurs choix, hein. Il y avait aussi la fée Clochette et je sais plus, mais bon, moi ce qui m'intéressait c'était plutôt Maléfique. Ensuite j'ai enfin trouvé, parce que ça faisait un moment que je l'avais vu, chaque année Halloween je regarde et je le trouve pas, et cette fois-ci, tu m'as mis de la suite partout, et cette fois-ci je l'ai trouvé. Donc c'est un porte-clés comme ceci, donc j'en ai quelques-uns de cette collection là. Je dois en avoir de Toy Story il me semble, je sais pas, ils sont tous empaquetés, donc à l'occasion je pourrais vous les montrer si vous voulez, mais j'en ai quelques-uns. Je crois que j'ai la licorne aussi de Toy Story, un truc comme ça. Mais voilà, je voulais Maléfique et c'est bon, Maléfique est de sortie, donc du coup pour l'instant je l'ai mis un peu à l'arrache sur mes clés. Mais voilà, je vais mieux l'installer et je suis très contente d'avoir pu avoir Maléfique. Et ces porte-clés là sont à 6,99€. Ensuite Lies avait acheté cette boule de Noël qu'il avait trouvé sympa. Donc une petite boule de Noël Disney. Donc il avait acheté tout à l'heure, je lui ai dit ne prends pas le train, j'arrive. Donc du coup il a pris une boule, donc avec Pinocchio en fait. Ce qui est bien, voilà, il y a Pinocchio. Ici vous avez donc Dingo et Donald. Et ici donc vous avez Mickey et Minnie. Ces boules de Noël sont franchement pas données, mais elles sont vraiment très belles. Nous on en a plus avec, vous savez, en vert avec des figurines à l'intérieur. Donc celle-ci changeait un peu, et vert pour la couleur du sapin. Et elle est normalement à 12,99€. Et pour finir j'ai pris ceci. Oh, il a mis mes bottes. Magnifique. J'ai pris ce carrousel là de la marque Merci Handy. Vous savez, comme Merci Handy c'est une marque que j'adore. J'ai énormément de gel antibactérien de leur marque. J'en consomme quotidiennement, notamment au boulot. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti ce carrousel là. Donc il est possible qu'on puisse le commander plus tard gratuitement entre guillemets sur Octoly, mais j'avais pas envie d'attendre parce que finalement j'adore la marque, donc je vois pas pourquoi de temps en temps j'achèterais pas de leurs produits. Et là en fait il y a 5 gels antibactériens. Donc vous avez Jasmine ici, voilà, avec un décor de lampe derrière. Ici vous avez Blanche-Neige. Il y a quoi comme décor derrière Blanche-Neige? J'arrive pas trop à voir. Des oiseaux je dirais. Ensuite vous avez la Belle au bois dormant. Vous avez Belle avec des roses. Et vous avez Ariel. Donc vraiment très chouette. Donc c'est repris ici. Voilà, vraiment très sympa. Donc ce petit coffret normalement est à... Magnifique, il a mis toutes mes bottes là. Normalement ce coffret est à 20€. Franchement pour 5 gels antibactériens, franchement ça vaut le coup, puisque les gels antibactériens, non on n'ouvre pas le train maintenant, sont à 4€ de mémoire, donc ça vaut le coup. Non mon chat, tu laisses là pour l'instant, j'ai peur que tu le casses. Donc c'est tout à fait raisonnable, et en plus je l'ai pris à Disney tout simplement parce qu'avec le pass j'ai pu avoir moins 10% dessus. J'ai quand même regardé sur l'application Sephora, voir s'il était en vente chez Sephora, voir si vous savez s'il n'y a pas un code promo qui traîne, moins 20 ou un truc comme ça. Je ne l'ai pas vu, c'est pour ça que je l'ai pris à Disney.
Après n'hésitez pas à scruter, peut-être chez Nocibé ou autre. Mais voilà, même pour offrir à Noël, je trouve ça que c'est une idée vraiment très très chouette. Il est vraiment trop joli ce coffret, donc très contente. Et les garçons, donc Ilan a choisi 3 personnages, vous savez, dans la boutique Lego. Vous avez des corps, des têtes, des cheveux, plein d'accessoires et vous pouvez faire 3 personnages Lego pour 7 €, donc il a fait ça. Et Sohan lui a choisi une espèce de pince, je pense qu'il va nous rendre dingue avec ça. Vous savez, il y a un truc comme un pistolet, en fait il y a une pince au bout pour attraper des objets. Donc je pense qu'il va nous rendre chèvre avec ce truc là, mais bon voilà, il était content d'avoir ça. Donc on a fait quand même pas mal d'achats chez Disney Village. C'était pas franchement prévu, j'avais prévu quand même 2 ou 3 pins, bon finalement j'en ai pris 6. Mais voilà, moi aux pins il y a des moments où je vais pas en acheter du tout pendant très longtemps, enfin ça faisait un moment que j'en avais pas acheté. Et puis après je marche comme ça au coup de cœur. J'y allais surtout pour le train. Et donc pour la figurine maléfique, après je vous dis voilà, en plus j'ai trouvé 2-3 petits articles très sympas. Donc je suis très contente. Donc je vais essayer de vous montrer le train dans l'autre sens un petit peu mieux. Et de toute façon à Noël c'est sûr, vous le verrez autour de notre sapin. Donc du coup je vous montre le train en comment dire, dans le sens que comme vous pouvez voir la boîte elle est juste immense. Donc ici vous avez donc la locomotive qui se présente comme ceci. Vous avez ici aussi un wagon. Ici vous avez une scène en fait où vous avez donc Mickey, Minnie, Donald et Daisy et un décor de Noël. Vous avez ici un wagon en fait où vous avez Dingo, Tic et Tac, Stitch et l'ourson, le fameux ourson qu'on avait trouvé d'ailleurs pendant les soldes Disney. Là, on n'avait pas pris mais il était soldé cet ourson là. Et vous avez aussi cette partie là AliExpress, donc à l'intérieur ils expliquent qu'il y a la locomotive, il y a donc, c'était pas marqué en français quelque part, ah si, wagon patinoire, wagon marchandises, 12 rails courbes, 10 rails droits, 2 lampadaires, télécommande. Je dis à Aliès, faut qu'on regarde au niveau des piles, puisqu'il demande 4 piles LR14 et une pile 9 volts, donc faut qu'on regarde ce qu'on a comme pile. Franchement il est super beau, il est vraiment très très beau, il est franchement pas donné, hein. Franchement il se touche un peu. Mais bon, il y a une télécommande. Et du coup peut-être qu'on le voit. Hop. 6,20 m. 6,20 m. Ouais donc on peut, parce qu'en fait vous voyez vous pouvez faire un rond, un carré et un truc comme ça arrondi et un rectangle quoi, des rectangles. Franchement voilà, il est vraiment très joli. Bon, vous entendez les orques, donc je vous demande pas ce que Sohan est en train de regarder, hein, évidemment. Toy Story pour changer. Et voilà, bah apparemment, voilà, le phare de la locomotive s'allume. Ici, il doit y avoir un petit bouton on-off, là. Enfin bref, il a l'air de faire pas mal de petites choses. Après, on verra quand on l'ouvrira. On l'ouvre pas maintenant, puisque, bah, vous le savez, on est en plein carton, mais vraiment j'ai hâte de le sortir et je pense qu'on le sortira certainement tout début décembre ou assez rapidement au mois de décembre parce que j'ai vraiment hâte de le voir en mouvement quoi. Donc nous sommes dimanche soir, il est un peu plus de 20 h, Lies devrait pas tarder à rentrer du boulot. Donc aujourd'hui j'ai encore fait plein de cartons, donc normalement la plupart vont partir demain, donc une partie chez une pièce en plus pardon, et l'autre partie donc chez la maman de mon beau-frère pour qu'on puisse continuer à en faire. Il y en a aussi une pile ici là. J'en ai profité pour ranger toute la maison qui est dans un état catastrophique, la chambre des garçons aussi, je vais vous poser mon bureau. Voilà, donc du coup je vais clôturer, vous êtes peut-être un peu haute là, non? Du coup je vais clôturer avec quelques produits terminés et je les ai oubliés dans mon bureau. Quand on n'a pas de tête on a des jambes, quand on n'a pas de tête on a des jambes. Écoute, on va terminer ici, donc mon bureau c'est pareil, je l'ai rangé. Vous voyez pas derrière mais il y a quasiment plus rien sur le meuble blanc derrière, le meuble à côté aussi, je pense qu'ils vont partir aussi cette semaine. J'ai fait 2 sacs de dons puisque demain on va chez la maman de Mélanie de la chaîne Happy Together pour récupérer des cartons et des bulles, donc du coup j'en profiterai pour les déposer les dons. Comme vous pouvez voir il n'y a plus rien sur le mur ici, pareil sur le mur là, il y a juste la trappe-rêve que Sarah en fait m'a offert parce que j'ai peur de l'abîmer, donc je le transporterai en tout dernier. Et du coup je voulais terminer avec quelques produits terminés, comme ça je jette. Donc on a terminé de la marque Neutrogena le gel nettoyant exfoliant pamplemousse rose comme ceci. Donc que ce soit Kisha, Lies ou moi on l'a beaucoup aimé. C'est vrai que pour un usage, il y a une coccinelle encore là.
Punaise, c'est son retour elle. Pour un usage pardon, quotidien, il est assez doux, il sent bon, il est agréable d'utilisation. Donc voilà, il peut convenir aussi bien à une peau adolescente qu'une peau adulte, franchement très très bien. En combiné, celui-ci c'est donc le gel nettoyant pamplemousse, réduit les imperfections pour un teint frais lumineux. Voilà, un petit combo très très sympa pour nettoyer le visage sous la douche. Vraiment très très cool, la marque Neutrogena. Et je me suis payé un bain là parce que j'en pouvais plus, j'avais mal partout entre les cartons, le ménage, la vaisselle, le linge. J'ai franchement pas arrêté aujourd'hui, en plus j'avais les garçons jusqu'à 17 h donc il faut combiner à chaque fois. Quackson m'a beaucoup aidé en cartonner les Blu-ray, il m'a écrit partout sur le carton, mais il était super content de participer. Et du coup en fin de soirée là je me suis payé un bain avec des petites perles de bain que l'une d'entre vous m'avait envoyé de la marque Spa. Donc c'était des petites billes, donc rien de particulier, ça a ni coloré le bain, mais ça avait une odeur plutôt agréable, donc voilà, un petit bain détente. Voilà, donc sur ce je vais vous laisser, j'attends Lies, on va manger, on va essayer de pas se coucher trop tard puisque donc demain matin il faudrait qu'on passe à une pièce en plus donc pour déposer notamment tout ce qui est déco de Noël et tout dans une pièce en plus qui reste pas beaucoup de place, mais ça c'est des cartons légers. Il faut qu'ensuite début d'après-midi qu'on aille chez la maman de Mel donc pour récupérer carton et bulles, et en fin d'après-midi on passera cette fois-ci chez la mère de mon beau-frère, donc pour commencer à charger son garage, comme ça on désencombrera nous la salle à manger, on pourra continuer. Mais on a bien, enfin en tout cas j'ai bien avancé aujourd'hui donc je suis très contente. Et puis voilà, puis je recommence à travailler mardi de soirée. Donc je vais essayer de combiner comme je peux, carton, boulot, boulot, carton. Voilà, j'espère que ce petit vlog week-end entre guillemets vous aura plu. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!